Merci beaucoup. Je reconnais maintenant Mme la conseillère Fournier sur la même motion. Oui, merci, Monsieur le Président. Je joins également mes voix, bien sûr, à mes collègues de ma formation politique ainsi qu'à M. Limoges. Mais simplement, parce que je reste un peu surprise par rapport aux arguments que vient de nous servir M. Rotra. D'une part, on parle bien sûr, on sait que c'est des coûts, on sait qu'il y a des engagements financiers. Loin de là, notre naïveté par rapport à cette motion. Mais simplement, je ne referai pas la liste d'investissements de la STM sur laquelle nous nous entendons ici comme conseil, mais il y a une question de priorité. Et on ne parle pas d'un engagement irréaliste. On parle des engagements du plan de transport. On parle finalement, et quand M. Rotran nous dit que cette motion et que le Conseil n'est pas réfléchi, est-ce à dire à ce moment-là que le plan de transport en 2008 n'était pas réfléchi? Je ne voudrais pas faire cette insinuation, mais on peut quand même se poser la question. Et lorsqu'on regarde une question de priorité, cet automne, le 8 novembre 2010, d'ailleurs, dans le journal Métro, on parlait des investissements pour les nouveaux abribus. On parle de 14 millions. M. Rotran nous parle de la station Henri Bourassa à 7 millions. Dans le même article, on nous dit on passe des pierres à feu à Star Trek. Je veux bien, mais est-ce qu'on pourrait, ne serait-ce que dans le cas de cette motion, passer des pierres à feu à 2011 et à se dire, bien, dans la société dans laquelle on vit, avec les réalités qu'on connaît de vieillissement, et je ne reprendrai pas l'ensemble des arguments sur les bénéfices que ça peut amener à l'ensemble de la société, est-ce qu'on peut minimalement atteindre les objectifs du plan de transport et les engagements qu'on s'est donnés comme ville, puis en plus de se positionner comme leader, vous l'avez souligné, la Ville de Montréal, et il faut le reconnaître, a quand même des actions intéressantes et se positionne de manière je pense que c'est un exemple aussi pour d'autres municipalités québécoises, d'une part, parce que nous avons aussi des moyens financiers, une infrastructure de transport qui nous le permet. Mais continuons dans cette lancée-là et plutôt que de dire que ce sont des chiffres insensés et que finalement, ce n'est pas réfléchi comme motion, mais tenons-nous-en, et c'est dans ce sens que j'appelle l'ensemble des conseillers, minimalement à respecter les engagements du plan de transport et qu'on sorte effectivement de cette situation de pierre à feu à ce sujet. Merci. Merci, Madame la conseillère. Madame, ça va? Alors, on peut vous demander le vote, je présume, Monsieur le leader, sur la motion. À main levée. Alors, vote nominal est demandé, qu'on appelle les élus. Alors que l'on ferme les portes. Alors, je mets aux voix l'article 65.01. Monsieur le greffier. Monsieur le maire. Monsieur Bissonnette. Monsieur Trudel. Madame Barbe. Monsieur De Souza. Monsieur Applebaum. Monsieur Deschamps. Madame Fotopoulos. Madame Deros. Madame Ward. Monsieur Rotran. Monsieur Vénéry. Madame Saint-Mars. Monsieur Bélanger. Madame Campbell. Madame Téti-Tomassi. Monsieur Ward. Madame Cowell-Poitras. Monsieur Forcio. Monsieur Gibault. Monsieur Tassé. Madame Marotte.
M. Miranda, M. Deguire, M. Dubois, M. Benjamin, M. Perry, Mme Clark, M. Chitilian, M. Zambito, M. Bélanger, Mme Calderon, M. Salem, M. Pérez, M. Miele, M. Farinacci, Mme Hainaut, Mme Harel, Mme Sanson, Mme Ayotte, Mme Thériault, M. Primo, M. Lampron, M. Ménard, M. Croteau, M. Doré, Mme Descaries, M. Blanchard, Mme Lefebvre, Mme Rouleau, Mme Bourgeois, Mme Fournier, M. Brunet, M. Robillard, M. Bergeron, Mme Duplessis, M. Limoges, Mme Thuillier, M. Ferrandez, M. Norris, M. Mainville, M. Gadouri, M. McQueen, M. Gagné, Pour 23 contre 35, que l'on ouvre les portes. Alors, la motion est rejetée. Motion suivante, 65.02, motion portant sur la coordination des travaux d'infrastructure.